Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera un peu particulier. Je ne parlerai pas forcément d'activités d'instruction en famille, c'est plutôt comme une carte postale de notre été, des loisirs, quelques escapades, la vie toute simple de notre été avec Lily Rose. C'est vrai que cette année, on n'a pas fait instruction en famille pendant les grandes vacances. C'est la première fois, je crois. J'avais besoin de me concentrer sur les travaux de rénovation de la maison parce que là, il fallait vraiment que ça avance. Donc, j'avais besoin de beaucoup de temps dédié à ça. Donc, Lily Rose, elle, a eu beaucoup de temps pour bouquiner, pour travailler sa danse. Donc, elle a finalement continué à travailler et à apprendre, mais surtout à avoir sa meilleure amie qui, elle, est scolarisée. Donc, profiter des grandes vacances pour la voir, aller faire du vélo, etc. J'ai eu des moments de pause aussi pour me ressourcer, donc c'est ce que je vais vous montrer aussi dans ce vlog parce que c'est important avant de repartir vers cette nouvelle année en instruction en famille, la 10e, qui sont à chaque fois des années très intenses où on fait beaucoup de choses et c'est vrai que j'ai besoin de m'inspirer à nouveau, de retrouver de nouveaux livres, voilà, de trouver un peu le ton, de sonder ce que Lily Rose aussi a envie de faire, ce que moi j'ai envie de faire. Donc voilà, il y a eu des moments comme ça et puis des moments aussi où j'ai travaillé. J'ai écrit un article pour la presse éducative qu'on m'a proposé, donc je vous en reparlerai plus tard. J'ai eu un projet de street art aussi, donc ça j'ai jamais fait. Donc voilà, j'ai dû dessiner, croquer ce projet. Voilà, l'été c'est passé comme ça, on est déjà à la fin, ça passe vraiment très vite. Donc j'espère que cette petite carte postale de nos vacances vous plaira. Cette année, j'ai décidé de lire en lecture personnelle Colette. J'avais découvert avec Lily Rose un texte de la maison de Claudine qu'on avait étudié dans un abreuvé. J'avais beaucoup aimé. Et puis, à mes lectures personnelles se mêlent déjà le 11 juillet des ouvrages qu'on va pouvoir utiliser avec Lily Rose à la rentrée. Il faudra absolument que je vous en reparle de ces deux livres qui sont vraiment hyper intéressants et géniaux. Donc je vous ferai un petit article sur le blog ou sur Instagram, plein d'infos hyper intéressantes, des milliers de choses que je ne connaissais pas. Et puis l'été, j'aime bien lire de la philosophie. Quand je crée, j'aime bien être entourée de plein de livres très variés en fait, qui n'ont peut-être rien à voir avec le sujet ou le thème de ce que je suis en train de développer. J'ai peut-être repéré un détail, une technique, une façon de mettre en couleur qui m'inspire. Et du coup, je suis tout le temps en train de piocher dedans, de regarder, de m'entourer de plein de choses qui me plaisent. Quelques jours plus tard, direction Paris, pour aller voir l'exposition Louvre-Couture, une exposition que Lily Rose voulait absolument aller voir. Mais avant, on s'arrête au Sacré-Cœur pour faire une petite visite avec Lily Rose et son amie.
C'est un quartier que j'ai beaucoup fréquenté puisque j'ai habité Paris quand j'étais étudiante et j'y achetais tous mes tissus quand j'étais à l'école de mode. Donc c'était rigolo de partager ça avec Lily Rose et sa copine. L'ouvre-couture, c'est une exposition en fait qui associe des vêtements de couturier avec des objets d'art. Donc c'était vraiment 9000 mètres carrés où il y avait exposé 65 silhouettes ou des accessoires et qui étaient mis en relation donc avec des objets d'art qui étaient, on va dire, assortis. Donc ça allait de Byzance jusqu'au Second Empire. Donc c'était vraiment magnifique. C'était aussi un clin d'œil à mon ancienne carrière de créatrice de mode et ça aussi j'ai aimé le partager avec Lily Rose. J'ai vraiment renoué avec ce plaisir de l'œil de voir tout ce savoir-faire artisanal et clairement c'est aussi une sortie qu'on mettra dans le dossier pédagogique de l'année prochaine pour l'instruction en famille parce que clairement au niveau de l'histoire c'était hyper riche et Lily Rose était hyper contente de partager ça avec son amie qui s'intéresse au domaine de la mode. Ensuite, on va passer l'après-midi au jardin d'acclimatation. Donc, c'est vraiment un endroit qu'on ne connaissait pas. On avait dit qu'on irait depuis un moment. On l'avait aperçu lorsqu'on était allé en avril à la Fondation Vuitton qui est juste à côté voir l'exposition David Hockney. Et on avait vu, Lily Rose avait repéré qu'il y avait plein d'attractions. Donc, on avait décidé de revenir avec son amie. On a passé l'après-midi dans les manèges. Donc moi j'imaginais jardin d'acclimatation, c'est-à-dire le parc de Martine avec vraiment des trucs tranquilles. Mais non, il y a quand même quelques sensations. Donc, mais il y en a pour tous les goûts, pour les petits, les grands. C'est vraiment un superbe lieu que je vous recommande.
Le but là de ces moments en pleine nature, donc là il est hyper tôt, donc déjà c'est d'avoir cette sensation d'être seul au monde. Donc ça je ne peux que conseiller se lever tôt si on peut pour vraiment profiter de ce calme, de cette sensation d'avoir la nature ou au moins les lieux où on habite pour soi. Et là, je me prends pas la tête sur ce que je dessine, même le réalisme. Je regarde, je prends appui sur quelque chose, mais voilà, le but, c'est vraiment de crayonner librement, d'en mettre un peu partout, que ça bave, que j'aille vite aussi, pour avoir un dessin spontané. Et en fait, c'est vraiment un travail là sur mon émotionnel, d'avoir passé la journée à Paris. Pour une personne autiste, c'est quand même intense. Et donc là, le but, c'est un peu d'évacuer, de faire sortir. Même quand on est toute l'année en instruction en famille, on sait que le parent instructeur a besoin, mais comme tous les enseignants ou tout le monde, hein, on est d'accord. Mais enfin, d'avoir ces moments pour évacuer les émotions et être bien, être disponible pour l'enfant, pour accompagner. C'est comme ça. On va mettre aussi. Bon, allez. C'est bon, encore un peu. Tu peux rappeler ça? Hein? Et après, du glycol. Et on oublie le lait. Rapidement, les intérêts spécifiques de Lou reviennent au galop, donc c'est-à-dire tondre, construire et faire un tas de manipulations avec des engins. Donc là, en fait, on a trouvé ce qu'on a pu pour imaginer des tondeuses et en fait, ça a été super bien l'affaire. Et voilà, donc le jeu libre revient toujours au galop. Je crois qu'il faudrait plutôt du moissonnage. On passe l'après-midi au bord de la rivière car il fait vraiment très chaud là cet été. C'est vraiment, on a, jamais eu autant de soleil, je crois. Et là encore, rien de prévu de spécial, juste observer, bidouiller avec ce qu'il y a autour de nous. La semaine suivante, on part faire une randonnée en canoë avec toute la famille. Si vous nous suivez sur le compte Lydie Rose Apprend, vous savez qu'on aime bien aussi faire de l'instruction en famille, c'est-à-dire avec les papis, mamies, les tatas, tontons, etc. On aime bien être ensemble. Donc là, c'est vraiment une sortie de distraction en canoë. On est en train de faire des ricochets en fait. Les activités les plus simples du monde sont souvent les meilleures et tout le monde s'amuse, quel que soit son âge. On a accosté là sur une petite île de cailloux, donc les enfants sont ravis. Pas de ricochet. La personne qui gérait les canoës, elle a donné des épuisettes aux enfants. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée parce qu'eux n'avaient pas de pagaie.
mais avaient des épuisettes pour pouvoir... ils ont pêché du coup des petits poissons et des insectes pour pouvoir les observer. Donc même quand on ne veut pas faire instruction en famille, forcément, de toute façon, en étant dans la vie, il y a de l'apprentissage qui se fait tout naturellement. T'as vu que c'est intéressant les bulles? Et je savais que c'était intéressant les bulles là. Et c'est rigolo. Et on pouvait... Ça c'est des bulles énormes. Ah, elle est partie hyper haut. Ce jour-là, je suis à Lille et je retrouve Caroline, donc Caroline du compte Caro from Woodland. On se suit sur Instagram depuis quelques temps et on papote régulièrement. Et c'est vrai qu'en fait, on a un amour commun pour plein de choses, la maison, le fait d'être chez soi, les beaux livres, les belles illustrations, un amour pour, bien sûr, la création, aimer entreprendre, tout ce qui est autour de la nature, du jardin, vivre au fil au rythme des saisons. Et peut-être aussi notre âge commun fait qu'en fait, voilà, on avait plein de choses communes en fait, et naturellement, on s'est vraiment bien entendu. Donc on a passé un moment à flâner dans le Vieux-Lille. C'était super sympa, on a regardé un petit peu les façades, on a fait quelques boutiques, donc c'était rigolo nous, de papoter, de voir nos maris papoter entre eux en nous attendant dehors. Donc c'était vraiment un moment très simple. Voilà, une ambiance estivale, tranquille, sympathique, et ça m'a fait beaucoup de bien parce que finalement c'est assez rare que je rencontre des personnes peut-être avec autant de points communs. Et voilà, c'est vraiment des rencontres qui font beaucoup de bien et qui nourrissent. Je sais qu'en instruction en famille, on est pas mal à aimer soit apprendre au rythme des saisons ou bien vraiment à observer et faire attention aux saisons. Et les livres de Caroline sont vraiment super pour avoir des inspirations, d'activités, de recettes à faire pourquoi pas avec vos enfants. Voilà, il y en a 4 autour des 4 saisons. Et par exemple, je pense à la pédagogie Steiner-Waldorf, où vraiment ça peut être une source d'inspiration. Je sais qu'à chaque saison, Lily Rose, moi, on adore se replonger dans ces livres. Je ne vous ai pas mis trop d'images de travaux, je vous ai épargné, mais en fait notre été a été ponctué de ce genre de scènes, entre les escapades, les moments de loisirs en famille, etc., les pauses dans la nature, détente, il y avait aussi les découpes, les joints de carrelage, la pose du parquet, etc., etc. Ça fait 3 ans qu'on rénove cette maison avec mon mari, il a tout refait de A à Z, donc là on a vraiment envie, ça y est, d'emménager. Lily Rose aussi, parce qu'elle va avoir beaucoup plus d'espace, par exemple un espace pour travailler sa danse. Swan et Lou nous avaient aussi invités pour nous montrer leur nouvelle salle IEF, mais ça je vous en parlerai vraiment plus tard.
que tu fais, Aston? C'est quoi que t'as trouvé? Des prunes? T'as trouvé des prunes? Eh? Voilà l'été qui touche à sa fin et les belles couleurs de l'automne qui commencent à apparaître un petit peu partout autour de nous. Rien de triste ou de mélancolique, c'est une très belle saison où il y a plein d'activités à faire dans la nature et c'est le temps de la rentrée en instruction en famille, donc c'est une fête, c'est une joie en tout cas pour nous salée. J'ai hâte de faire découvrir à Lily Rose tous les nouveaux livres, le matériel que j'ai trouvé pour cette année et qu'elle me donne aussi ses envies, ses ressentis. Je vous partagerai tout ça sur mon blog et sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo aussi. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et qu'on y voit cette importance des temps pour le parent instructeur, pour se nourrir, pour se ressourcer, pour apprendre. C'est ce que dit la pédagogue Charlotte Mazon. Elle parle de ce concept de nourriture de l'âme, avec en toile de fond cette idée d'un apprentissage pour mieux accompagner l'enfant. Donc voilà, j'espère qu'on y voit aussi ces temps où on est à la maison versus ces temps où on est à l'extérieur. Donc c'est vraiment ce jeu, cette danse qui nous permet de nous sentir équilibrés et surtout qui nous donne l'enthousiasme et la vitalité pour toute l'année, on ait envie d'apprendre, qu'on soit enthousiaste à l'idée d'apprendre, qu'on ait des nouvelles idées, des nouveaux projets perpétuellement. Et surtout cette envie profonde de vivre de nouvelles aventures toutes les deux, ou avec Swan et Lou, les neveux de Lily Rose, en instruction en famille. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin d'été, une excellente rentrée ou une non-rentrée, je ne sais pas ce que vous dites, en instruction en famille. Et je vous dis à très bientôt.